Bonjour, bonjour à tout le monde et bonne année 2025. Bonne année 2025, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne traversée. Voilà cette nuit qui nous permet de passer d'une année à une autre chez nous, on appelle ça la traversée. J'espère que vous avez passé une traversée dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez passé de bons moments avec lui. Et pour toi aussi qui n'as pas passé de bons moments dans la présence du Seigneur, ce n'est pas grave. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est le moment pour toi de faire la plus grande rencontre, la plus belle rencontre de ta vie et de prendre la plus belle décision que tu n'aies jamais prise de toute ta vie, parce que ton éternité en dépend. Oui, ton éternité en dépend. Voilà, prendre l'engagement de suivre Jésus. Si tu me vois ici aujourd'hui, semaine après semaine, tu regardes mes vidéos, c'est parce que le Seigneur m'a vraiment choisi. Il m'a appelé dans sa famille et aujourd'hui, je fais partie des enfants de Dieu. Je fais partie de la grande famille des enfants de Dieu et c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une grâce d'avoir une paix qui ne dépend pas des difficultés, mais une paix qui vient du ciel. Une paix qui vient du ciel. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que vraiment c'est l'occasion qui t'est donnée. Et cette vidéo-là même est tournée le 1er janvier 2025, qui est une année bénie. Alors c'est une occasion pour toi de rencontrer ce grand Dieu-là qui fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Prends l'engagement, prie dans ton cœur et dis-lui: Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Oui, tu m'as fait grâce d'entendre ta voix aujourd'hui. Alors je décide, je prends l'engagement de venir à toi, d'abandonner le péché et de venir à toi. Sache que les anges sont en train d'applaudir dans le ciel. Oui, parce que toi tu as pris la décision de venir. Très longtemps ils attendaient que tu viennes dans la grande famille des enfants de Dieu, mais tu as tellement hésité. Aujourd'hui l'opportunité t'est donnée, alors il te tend la main, il dit que voici, j'ouvre, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui-là qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, il est en train de frapper, c'est à toi de prendre la décision d'ouvrir la porte ou non. Voilà, si tu as fait la prière dans ton cœur, sincèrement c'est qu'il est venu dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est venu dans ton cœur et tu es une nouvelle créature à partir de maintenant. Nous sommes bénis de t'avoir dans la grande famille des enfants de Dieu. Ah, ma joie est immense parce que tu es venu tout simplement dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors... je ne sais pas si je l'ai dit au début, c'est votre sœur Joseph Naomi, très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de cette année 2025, pour la première vidéo. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est publié le 1er janvier 2025, mais je reconnais que ce qui sera dit est valable pour le début de l'année 2025. Oui, ce sont des clés, ce sont des clés prophétiques qui nous ont été données par l'apôtre Mohamed Sanogo, un apôtre que Dieu nous a donné dans cette génération pour nous montrer la direction. Mais il n'est pas seulement apôtre, il est aussi prophète, il est pasteur, il est évangéliste, il est docteur, il a vraiment toutes ces casquettes-là. Et vraiment aujourd'hui, je viens partager avec toi les clés qu'il nous a données en sa qualité de prophète. Oui, parce que la Bible nous dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Si tu reçois ces paroles parce que tu reconnais en l'apôtre Mohamed Sanogo un prophète, alors tu vas recevoir une récompense de prophète dans ta vie. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais partager 2 clés qui sont en train de bouleverser ma vie et je suis sûre que vraiment tous nous avons besoin de cela. Et c'est au-delà de la communauté, au-delà d'une connotation, d'une dénomination d'église. C'est vraiment pour le corps de Christ qu'il a donné cela. Et je crois que c'est vraiment des prophéties qui vont bouleverser, nos habitudes, notre génération, qui vont bouleverser le monde. Alors, ce qu'il nous a dit tout au long de ces derniers mois,
de l'année 2024, c'est de préparer la guerre. Et lorsqu'un prophète vient se tenir devant nous pour nous dire de préparer la guerre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient. Oui, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient et nous devons être prêts. Nous devons être prêts dans la préparation de la guerre. La guerre contre qui? La guerre contre le monde. Parce que oui, l'heure est mauvaise. Le temps est mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'ennemi est en train de courir. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être en train de courir. Parce que de l'autre côté, ils sont en train de faire des planifications. Oui, c'est comme ça qu'il nous l'a dit. Et je viens encore partager vraiment à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. De l'autre côté, ils sont en train de planifier des choses. Ils ont planifié des choses diaboliques. Ils nous donnaient encore l'exemple voilà, des mariages ou des enfants à qui on va donner un peu la liberté de choisir quel type de personnes, en tout cas quel genre ils seront et tout ça. Ils sont en train de préparer cela pour nos enfants, mais c'est à nous de nous préparer aussi, de nous préparer pour ne pas être surpris dans l'avenir de ce qui se passe. Et se préparer comment? De préparer la guerre. S'il l'a dit, c'est que vraiment c'est quelque chose qui arrive et qui est là. Donc nous devons nous préparer en tant qu'enfants de Dieu. Il a pris le cas en tout cas de la Bible, comment il y avait des périodes dans l'année où il nous a dit que, dans ce passage-là de la Bible qui dit que, voilà, il y avait des temps de campagne entre les rois. Les rois se préparaient, oui, parce que les fins d'année, comme il nous dit, et les nouveaux, les débuts d'année, c'est des temps où il y a une grande guerre spirituelle. Il y a des choses qui se préparent, des choses qui se planifient. Donc nous aussi, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce qu'il y a des temps, les fins d'année et les débuts d'année, on ne doit pas blaguer avec ça. On ne doit pas blaguer avec ça. Et comme il a dit, de préparer la guerre en quoi faisant? De préparer la guerre en se fortifiant. En se fortifiant. Et ma vidéo de la semaine dernière qui parlait encore de mon bilan négatif, ça parlait encore de ça. De se fortifier. Même si l'année 2024 ne t'a pas donné beaucoup de choses, même si tu n'as pas vu, même tout ce que le Seigneur t'avait promis, même si tu n'as pas vu, tu n'as pas eu beaucoup d'argent comme tu attendais, même si tu t'es pas marié, même si tu n'as pas eu le travail comme tu l'attendais, mais tu dois te fortifier pour la prochaine année 2025. Oui, parce que ta manière de terminer 2024 et ta manière de commencer 2025 va déterminer le cours de cette année 2025 là. Mais je veux vraiment pas, moi aussi c'est mon soupir, que tu ne rates pas les grâces et les bénédictions de cette année 2025. Donc te préparer dans la guerre pour toi, c'est vraiment te fortifier, trouver la force, surmonter tout ça, toutes les difficultés pour regarder à ce que Dieu a fait, bénir le Seigneur et commencer ton année 2025 dans le feu, dans la présence du Saint-Esprit en étant fort. Et il nous a encore parlé de réveiller le héros qui est en toi. Oui, parce que je le crois que tu es un enfant choisi de Dieu. Tu es un enfant choisi de Dieu. Ici, vraiment, tous ceux qui se connectent sont des enfants choisis de Dieu. Tu dois te réveiller dans la prière, te réveiller dans la méditation, te réveiller dans le service, dans la maison de Dieu. Tu dois te réveiller parce que tu dois être à ton poste. Préparer la guerre, c'est vraiment quand les rois préparent la guerre, c'est qu'ils préparent tous les matériels. Ils préparent et ils mettent les troupes là où il faut. Et moi, vraiment, je prie et je t'exhorte que tu te mettes là où il faut. Et là où les enfants de Dieu doivent se mettre, c'est à la brèche, à la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le service, dans tout ce qui concerne Dieu. C'est comme ça que tu vas préparer vraiment ta guerre durant cette année 2025. Voilà. Et le deuxième point qu'il nous a donné, j'ai envie de tellement parler de ça que la vidéo ça sera trop long. Non, je te donne comme ça et on reçoit ces paroles-là qui nous ont été données comme des prophéties parce que vraiment le Seigneur nous a montré que tout ce qu'il dit de la part de son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo, nous avons vu cela se réaliser dans les nations, se réaliser dans des familles qui ont été sauvées de beaucoup de choses. Donc, si tu reçois ces paroles en qualité de prophète comme l'apôtre Mohamed est prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. Il suffit juste de te connecter et de t'aligner à ça. Tu verras que les choses vont se passer dans ta vie.
Voilà, donc la deuxième chose qu'il nous a donné, en plus de la préparation de la guerre, c'est vraiment de monter. Voilà, c'est de monter dans la dimension de la prière, de monter. Oui, parce que il nous a donné le cas du roi Akab et du prophète Élie. Du roi Akab et du prophète Élie. De monter dans la prière, oui, monter dans la prière, mais monter pour aller recevoir quoi? Monter parce qu'il y a une pluie qui est en train de descendre. Sache que si ces paroles-là, tu les entends, parce qu'il y a une pluie qui est en train de descendre. La Bible dit que l'Éternel parla à son prophète Élie. Il parla à son prophète Élie et il lui dit, quand il n'y avait plus de pluie sur Israël, et il lui dit, va, présente-toi devant le roi Akab et dis-lui qu'il y a une pluie qui va tomber sur le sol, que la pluie va tomber sur le sol. Et le prophète Mohamed Sanogo a dit ces paroles-là, il a prononcé ces paroles-là parce qu'effectivement c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer en cette année 2025, c'est ce qui va se passer en cette année 2025, parce qu'il y a une pluie qui est en train de descendre, il y a une pluie de grâce, une pluie de bénédiction qui descend sur cette année 2025. Et comme il nous l'a encore rappelé que le chiffre 5 c'est un chiffre de la grâce, et 2025, vous pouvez vous-même compter combien de 5 il y a dedans. C'est vraiment une année de la grâce, une année de la grâce, une année de la grâce. Et à nous donc, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est de monter pour aller recevoir la pluie, parce que c'est l'instruction que le prophète Élie a donnée au roi Akab, de monter. Et lui-même aussi, après, il est monté pour aller recevoir. Monter, c'est quoi? Monter, c'est monter dans la prière. Monter, c'est monter dans la méditation, comme je l'ai encore dit au début. Nous devons tous monter. Nous devons tous monter parce que c'est à la montagne que nous recevons un maximum de grâce. C'est à la montagne que nous recevons un maximum de bénédiction. Nous devons monter à la dimension où Dieu nous attend. Parce que si nous restons sur le sol, je vous jure que nous n'allons pas recevoir la totalité de ce que Dieu a prévu pour nous en cette année 2025. Mais nous devons monter, nous disposer. Vraiment, si tu vois cette vidéo, le premier, le deux, en tout cas les premiers temps de l'année 2025, vraiment dispose-toi à monter. Monte dans la prière, monte dans la méditation, monte, parce qu'il y a une grâce qui est pour toi. Et il nous a bénis encore avec toutes les grâces, les 5 C de la grâce. Vraiment, j'en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo de la semaine dernière, mais je vais rappeler encore aujourd'hui ces 5 C de la grâce parce que je le crois qu'au travers de cette vidéo, des personnes vont recevoir en tout cas les 5 C de la grâce et même au-delà. Voilà, vous allez recevoir, je le crois, le premier c'est, comme l'a dit l'apôtre Mohamed Sanogo, la connaissance spirituelle. Le deuxième c'est les compétences divines, les compétences qui viennent du ciel. Le troisième c'est, oh qu'est-ce que je l'aime ce c'est là, c'est le capital. Et pas seulement le capital financier, le capital émotionnel, le capital spirituel, le capital financier, matériel, toutes les ressources dont il nous faut pour affronter cette année 2025. Et le quatrième C qu'il nous a donné, ce sont les connexions. Et je prie encore au nom de Jésus que tu rencontres des personnes de destinée en cette année 2025. Et comme il nous a encore dit la suite, c'est vraiment le C du confondant. C'est une grâce qui vient confondre les lois et les normes de la nature, qui vient confondre la logique des hommes. Dieu peut te prendre comme Joseph, il te prend d'esclave, de prisonnier, et il t'emmène à Premier ministre. Je le crois que c'est ce que nous allons recevoir en cette année 2025, et que ces 5 C soient ton partage. Et 2 autres C qu'il a ajouté pour que nous ayons le chiffre de 7, qui est un chiffre de la perfection. Donc ma prière et ce qu'il nous a dit, en tout cas en cette traversée, c'est que vraiment nous allons monter à une dimension de la grâce parfaite.
parfaite. La grâce parfaite, donc les 7 C de la grâce. Le 6e C qui est la correction divine. Parce que Dieu doit nous corriger si nous changeons de chemin ou nous nous trompons de chemin. Il doit nous corriger et la correction de Dieu, c'est vraiment une grâce. Lorsque tu perds la correction de Dieu, tu te perds aussi toi-même. Donc nous devons avoir cette grâce de la correction. J'ai vraiment pas le temps d'aller dans les détails, vraiment, mais je vais mettre les liens. Je vais mettre les liens des enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous bénissent, qui nous bénissent, qui nous bénissent. Et le 7e C qui nous a donné, c'est la chute de Satan, c'est la chute du diable. Et je prie dans le nom de Jésus que toi tu es en train de regarder cette vidéo, que vraiment tous les plans qu'il avait prévus chutent, que tout ce qu'il avait prévu chute et que ton ciel soit ouvert pour que tu reçoives ce qui est à toi en cette année 2025. Vraiment, je suis bénie de partager cela avec toi. Je suis bénie de partager cela avec toi parce que moi je crois que même à l'instant je suis en train de télécharger mon année 2025. Donc vraiment ne blague pas avec ça. Ne prends pas ça à la légère. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par les choses qui se passent autour de toi. Tu dois être au lieu où il faut. Tu dois monter pour recevoir la pluie de bénédiction, les pluies de grâce parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi en cette année 2025. Tellement de choses à dire, mais pas beaucoup de temps. Juste rappeler encore ceci, le livre, voilà, c'est la collection Béni pour bénir de l'apôtre Mohamed Sanogo. Vraiment, le 12e qui parle de recevoir la pluie d'en haut. C'est de là où est tiré vraiment les 5 C. Les 5 C de la grâce, là vraiment, c'est disponible dans toutes les églises Vase d'honneur. Et si tu as l'occasion, n'hésite pas de t'en procurer parce que c'est une grande bénédiction pour nous. Alors vraiment, tellement de choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on a pu retenir les 2 points qui aujourd'hui sont en train de bouleverser ma vie. Préparer la guerre, mais le deuxième point c'est de monter dans la prière, de monter à cette dimension-là d'intimité, à cette dimension-là où nous allons recevoir beaucoup de choses de sa part. Alors j'espère que votre année 2025 sera une réussite comme le t-shirt que j'ai porté. Réussir l'année 2025, que Dieu vous bénisse et encore une fois, excellente année 2025 à vous. Excellente année, que Dieu vous visite dans vos finances, que Dieu vous visite dans le mariage, la santé, que Dieu vous visite dans tous les domaines de vos vies, dans le travail, qu'il vous visite dans la connaissance et les compétences. Oui, parce que Dieu est un Dieu bon et il veut déverser une pluie de grâce pour ses enfants et pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, mais aussi même, il a dit que même pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que la pluie de Dieu tombe sur les bons comme sur les méchants. Ça, c'est un don qu'il nous a donné. C'est un don qu'il nous a donné. Donc, bonne année chez vous. C'était votre soeur Josette Naomi et très heureuse encore vraiment de vous avoir partagé cela, de vous avoir partagé toutes ces choses qu'on a reçues. Je ne pouvais pas garder ça pour moi-même, sinon de partager avec mon frère et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse et excellente année 2025.